Comment adapter ses finances, son immobilier et son patrimoine à la situation actuelle de la France? Et entre la dette qui croît, un gouvernement qui nous pond des lois de plus en plus loufoques, une France qui devient complètement ingouvernable et une note sur notre dette qui se dégrade, eh bien tout laisse penser qu'on prend exactement le même chemin que la Grèce en 2010. Et ça, c'était ma vidéo d'hier. On a vu comment fonctionnait l'argent public, où va l'argent entre les recettes fiscales et la dépense publique. Le principe du déficit et tout l'intérêt de s'endetter. On a même vu la dégradation de la note de la dette par rapport à la France. Et en tant que Français, comment agir et réagir même à ce contexte politique et économique. Et comme je vous l'ai dit hier, je vais prendre un parti pris. Je vais pas plaire à tout le monde malheureusement, hein, c'est comme ça, hein, mais je vais vous dire ici notre philosophie et qu'est-ce que vous devriez faire pour justement anticiper si toutefois ça devait partir en sucette. Alors déjà, et ça peut paraître évident, il y a absolument personne qui sait ce qui va se passer dans les prochains jours ni dans les prochaines années. Évidemment, quand on regarde hier, aujourd'hui et demain, on peut que se dire que ça ne s'améliore pas et on n'est pas en train d'améliorer notre système, au contraire, on est en train de le dégrader. Donc oui, on peut être inquiet sur le long terme, pour autant aujourd'hui, on a encore une marge de manœuvre. Et donc qui dit marge de manœuvre dit, le premier conseil, c'est de rester le plus souple possible. Donc déjà, la priorité des choses, et ça concerne absolument tout le monde, ça va être d'équilibrer son patrimoine. C'est d'une dangerosité maximale d'avoir tout son patrimoine en immobilier ou tout son patrimoine en financier. Parce que oui, on le voit beaucoup, la plupart des Français, leur patrimoine est dans l'immobilier, notamment leur résidence principale. Et donc ça, c'est le deuxième point, évidemment, acheter sa résidence principale, c'est toujours une bonne chose car vous résidez au moins quelque part. La valeur de votre résidence principale ne vous intéresse qu'à la revente, donc tant que vous la revendez pas, en fait, vous avez toujours un toit sur votre tête et c'est la fonction première d'une résidence principale. Donc pour de l'immobilier, l'ARP, c'est ok, il n'y a pas de problème. Le problème qui peut se poser, c'est si vous avez trop d'immobilier. S'il y a de l'immobilier locatif, de l'immobilier dans des immeubles de rapport, etc., là, ça peut devenir un problème car vous avez besoin de piloter une rentabilité pour conserver ce patrimoine. Si votre immobilier n'est pas rentable, là, c'est à risque. Et qu'est-ce qui pourrait faire que l'immobilier ne soit pas rentable? Si vous faites de l'achat-revente, que vous avez besoin de revendre cet immobilier, si on est sur des taux d'intérêt qui explosent, parce qu'on se rappelle que si notre dette continue de se creuser et que notre agence et que la notation de notre dette continue de chuter, et quand on voudra emprunter de l'argent à des banques, on va devoir emprunter de plus en plus cher. Donc évidemment, si les crédits montent, ça va stresser le marché immobilier et tous ceux qui investissent dans l'immobilier, vous allez être à risque. Deuxièmement, le spectre politique. Si demain nos politiques décident de taxer davantage le patrimoine immobilier, ça va être encore plus compliqué de le vendre, ça ne peut que dégrader la valeur de notre immobilier en France. Donc attention à l'immobilier et attention à ne pas être déséquilibré par rapport à trop en avoir. Je dis pas qu'il faut pas en faire, évidemment c'est bien de faire de l'immobilier, notamment quand on cherche à utiliser sa capacité d'emprunt et de la mettre au profit de développer son patrimoine, et c'est notamment ce qu'on fait quand on fait de l'immobilier de défiscalisation. Ça permet de réduire les impôts, ça permet d'avoir un deuxième effet de levier par rapport à celui de la banque, pourquoi pas. Mais par contre, vous devez équilibrer votre patrimoine avec du patrimoine financier, faire du placement financier, parce que c'est ce qu'il y a de plus liquide, c'est moins d'emmerde, c'est moins fiscalisé, et vous pouvez vous permettre de le revendre à n'importe quel moment, ce qui n'est pas le cas de l'immobilier. Et je sais, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y en a plein qui me regardent et vous avez vécu des situations où vous avez un locataire qui ne voulait pas partir, vous devez vendre ce bien immobilier pour financer d'autres projets, faire autre chose, optimiser votre succession, faire de l'investissement. Eh bien, vous le savez très bien, quand vous vendez un bien immobilier avec un locataire dedans, ça vaut moins cher et l'investisseur qui va racheter derrière vous, il achètera moins cher que ce que vous avez acheté. Bon, c'est pas toujours vrai, mais vous le savez, quand on a un locataire et qu'on doit le revendre avec, on va forcément vendre moins cher que ce qu'on espérerait revendre. Donc si je devais synthétiser, avoir sa résidence principale, pourquoi pas, c'est très bien, et c'est une bonne chose. Avoir d'autres immobiliers, oui et non, mais sauf pour user votre capacité d'emprunt. Et par contre, oui, là pour le coup, faites du patrimoine financier, patrimoine financier, patrimoine financier, patrimoine financier. Je le répète justement pour que ça rentre, parce que finalement, beaucoup, vous ne le faites pas, ou vous le faites timidement, à travers un compte titre, à travers une application en ligne, mais faites-vous accompagner, il y a des produits excellents qui existent aujourd'hui. On les retrouve dans des assurances vie, dans des plans d'épargne retraite et même dans des contrats de capitalisation. Et c'est vraiment dommage de ne pas passer à côté de ça, parce que vous ne faites pas travailler votre argent, et deux, le jour où vous en avez besoin, vous pouvez le revendre. Évidemment, ça dépend de comment est construit votre allocation, mais on peut toujours prévoir une poche disponible liquide tout de suite. Et même si ce n'était pas le cas, on pourrait même faire une avance, notamment sur assurance vie, pour garder le capital investi et quand même sortir de la liquidité. Et si vous ne savez pas ce que c'est ma vidéo de lundi, donc je vous laisse la regarder. Et pour ceux qui sont intéressés d'équilibrer son patrimoine et d'abord de faire un bilan pour savoir où vous en êtes, vous avez un lien en description de mon profil pour pouvoir prendre rendez-vous et faire un bilan ensemble.